Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le scrutin au Niger. Ce dimanche, les Nigériens étaient appelés aux urnes pour élire leur président et renouveler le Parlement. Retour sur cette journée électorale dans un instant. Au Bénin, l'heure est encore à la campagne électorale. Marie-Élise Gbedou, ancienne ministre et garde des Sceaux, sillonne le pays à la conquête des électeurs. Le football équato-guinéen souhaite se renouveler. Les sélections du Dzalang féminin et masculin sont à la recherche de nouveaux talents. Un championnat réservé aux 10-12 ans est organisé en ce sens. Quelques 7,5 millions de Nigériens ont donc été appelés à choisir entre 15 candidats pour l'élection présidentielle au Niger. Alors que certains bureaux de vote ont entamé le dépouillement, dans d'autres, le vote se poursuit ce lundi. Le taux de participation n'a pas encore été communiqué à l'heure actuelle, mais il semblerait que les électeurs aient voté en masse. Les précisions de Yao Philippe Messan, membre de la société civile africaine. D'abord, je voudrais féliciter le peuple nigérien, les différents candidats, pour une campagne apaisée et civilisée que nous venons d'observer. Jusqu'à présent, nous croyons que le processus démocratique est en marche en République de Niger. Journée de vote également aux Comores. Ce dimanche, les électeurs votaient pour le premier tour de l'élection présidentielle. 25 candidats sont en lice et aucun incident majeur n'a été signalé. Notons que le président sortant, Ekililou Douanine, qui a effectué un mandat de 5 ans, ne se représente pas, conformément à la constitution comorienne qui établit une présidence tournante entre les 3 îles de l'Union des Comores. Le Bénin, de son côté, vibre au rythme de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 6 mars. Marie-Élise Gbedou se présente comme la candidate du renouveau de l'éthique, mais aussi de l'exemplarité. Les précisions de Deo Gracia Sekpodo. Les électeurs béninois se rendront aux urnes le 6 mars 2016. En lice, 34 candidats parmi lesquels Marie-Élise Gbedou, ancienne ministre de la Justice, qui se positionne aussi sur la ligne de départ pour le compte de la présidentielle. Femme d'expérience en ce qui concerne notamment les enjeux politiques et économiques du pays, c'est depuis les années 90 qu'elle acquiert la confiance des plus hautes autorités béninoises. En 1998, le feu président Mathieu Kérékou lui confie le portefeuille du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Près d'une vingtaine d'années après, elle garde toujours son charisme et son sens de la responsabilité. Elle se présente comme la candidate du renouveau, de l'éthique et de l'exemplarité. Bon, effectivement, je fais le point après les résultats et le point de mes échecs. Et je me dis toujours, cette fois-ci, je vais y aller autrement. Je n'ai pas de parti politique, ça on me le reproche, mais on ne m'a pas prouvé que c'est forcément parce qu'on est un parti politique qu'on devient président de la République. Le plus important, c'est que nos institutions puissent faire le travail qu'il faut. Les gens ont envie de participer à la chose politique. Depuis le dépôt de sa candidature, en janvier 2016, la candidate Marie-Élise Gbedou multiplie les rencontres avec les jeunes et plus particulièrement les femmes qui sont au cœur de son projet de gouvernance. Elle estime entre autres que le système éducatif adopté jusqu'ici a échoué et propose donc une orientation vers la professionnalisation des métiers. Elle se fixe également pour objectif de sensibiliser la société béninoise sur les questions liées au genre. Est-ce que c'est parce que la société béninoise est masculinisante que nous n'allons pas tenter? Moi, par ma candidature, ça finira par arriver. Parce qu'en fait, j'ai pas de problème de capacité à gérer ce pays. Mais le problème, c'est le mental. Une femme ne peut pas diriger au Bénin. J'y crois parce que moi, je ne suis pas dans la situation de l'homme mâle qu'on a toujours vu comme chef. Donc moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller et ça finira par marcher. Marie-Élise Gbedou est une habituée des joutes électorales au Bénin. Cette fois-ci, elle compte véritablement faire adopter son programme par tous. Intitulé « Femmes actives pour le développement communautaire », le projet vise non seulement à installer des regroupements de femmes qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, mais également à les former, entre autres, à la gestion comptable. Sera-t-elle la première femme présidente du Bénin? Rendez-vous au soir du 6 mars 2016.
Dans l'actualité également, le Burundi s'apprête à recevoir ce lundi Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU souhaite aider le pays à sortir de la crise politique déclenchée en avril 2015. Pour l'heure, le refus d'un dialogue avec l'opposition en exil ainsi que le refus d'une force d'interposition de l'Union africaine sont encore de mise. Autre sujet de préoccupation, les violations massives des droits de l'homme au Burundi. La communauté internationale demande notamment une enquête internationale sur ces allégations. Immersion à présent au cœur du village artisanal de Niamey au Niger. Là-bas se trouvent 15 ateliers destinés à la bijouterie touareg. Des artisans préservent ainsi l'héritage culturel touareg au quotidien. Les explications dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre envoyée spéciale au Niger. Travailler en coopérative pour mieux rentabiliser leurs activités, c'est le vœu émis par les artisans du Centre des métiers d'art du Niger. On retrouve dans cet endroit des travailleurs du cuir, des bijoutiers, des sculpteurs à cornes et à os. Dans cet atelier, cordonniers, gainiers, sculpteurs et même maroquiniers collaborent professionnellement depuis 20 ans. Ici, chacun s'attelle à la confection de différents objets destinés à la commercialisation. Les chaussures en cuir, c'est ma spécialité. J'ai besoin de cuir, de couteaux et de marteaux, des pinces et bien d'autres outils pour fabriquer une chaussure en 4 heures. On ne peut pas laisser ce travail parce que j'ai fait tout dans ça, ma vie, donc moi je ne vois pas raison pourquoi je vais laisser ça. Ça consiste à transformer la corne et l'os de chameau en produit, plus précisément en bijoux. Et la façon dont j'ai fabriqué les produits et voir quelqu'un venir l'apprécier et l'aimer et même l'acheter, donc en tout cas pour moi c'est un grand plaisir. 325 artisans travaillent actuellement dans le Centre des métiers d'art du Niger. Environ 150 sont des spécialistes des métiers du cuir. Une centaine sont des bijoutiers et certains évoluent dans d'autres domaines de l'art. Les meilleurs ont formé déjà plusieurs artisans dans cette région du Niger. Vraiment, ce qu'on va demander, c'est surtout la nouveauté, la technologie nouvelle qu'on demande à nos autorités de mettre à notre disposition. Ce qui est sûr, on fera mieux que le Maroc. Les artisans de ce centre ont reçu diverses distinctions. Il s'agit surtout du premier prix en 1998 au Salon international de Ouagadougou et du premier prix de la foire de la CEDEAO à Accra en 2016. La fédération équato-guinéenne de football, la FEGIFOOT, est à la recherche de jeunes footballeurs. Cette année, elle a organisé le championnat national du football de base de moins de 10 ans, entre 10 et 12 ans. Objectif, promouvoir le football national dans toutes les catégories, tout en décelant les futurs talents, comme nous l'explique ce reportage de Polycarpo Edoumassa, notre correspondant en Guinée équatoriale. Promotion du football à la base en Guinée équatoriale. Pour renforcer les sélections d'une allant féminin et masculin, la Fédération équato-guinéenne de football a organisé cette année 2016 un championnat du football à la base. Il s'agit des garçons et des filles de moins de 10 et 12 ans, regroupés en 100 équipes dont 50 par catégorie. La Guinée équatoriale compte 3 écoles de football et le championnat de première division reste toujours faible. À l'issue de ce projet, le pays espère pouvoir compter avec de jeunes talents dans l'avenir. L'idée de la FEGIFOOT est que l'idée de la FEGIFOOT est d'avoir des joueurs qui ont beaucoup de talent dans toutes les catégories de la sélection masculine et féminine. C'est pour cela que la FEGIFOOT a organisé ce championnat à la base, pour détecter les équato-guinéens qui ont du talent et l'esprit de compétition afin de renforcer la sélection nationale. Une initiative saluée par les jeunes footballeurs. Le football est mon sport préféré et c'est ce que j'aime entre tous les sports. J'aimerais être un grand joueur. J'aime jouer le ballon parce que c'est bon et ça aide la santé de notre corps. J'aimerais être comme Balboa. J'adore le football et j'aime jouer le ballon. Je vais être un grand joueur comme Balboa.
Depuis 2006, le secteur du football a connu des avancées significatives en Guinée équatoriale, avec la mise en place des infrastructures sportives et la belle performance du Zalang féminin et masculin lors des compétitions africaines. D'après les responsables de la FEGIFOOT, la promotion du football à la base serait élargie à d'autres catégories. Le premier championnat prendra fin le 18 juin 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.